2 jours déjà. C'est vrai que nous sommes à l'approche de la saison pluvieuse, mais nous ne manquons pas votre rendez-vous quotidien pour justement de vous réchauffer à travers les différentes rubriques. Aujourd'hui encore, on abordera des thèmes assez sensibles parce que ça concerne les enfants. Et on se posera la question de savoir s'il est normal de faire dormir des enfants de sexe opposé dans une même chambre. N'oubliez pas, vous aurez la possibilité de donner votre avis sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Et comme j'aime bien le dire, nous n'allons pas nous battre sur le plateau, mais nous allons plutôt débattre sur le sujet. Bonsoir à toi, Charlotte. Bonsoir Gabelle, bonsoir à vous fidèles téléspectateurs. On espère que vous vous portez bien. Voilà, c'est le week-end qui s'annonce déjà. Et on sait que vous serez dans la mouvance des fêtes, des bruits, comme on aime si bien le dire. Mais surtout, n'oubliez pas de rester prudent parce qu'on sait à quel point le week-end peut être dangereux. Surtout pour ceux qui vont prendre la route pour ce week-end, pour se rendre que ce soit à Yaoundé, que ce soit à l'ouest, vraiment avec l'actualité d'aujourd'hui qui ne va pas vous plaire avec tout ce qui se passe sur nos différents axes ces derniers temps. Mais ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous demander d'être prudent, pour vous demander de faire attention à tout ce que vous faites. Mais sinon, profitez de votre week-end, mais avec modération. Et pour vous mettre dans le mood vraiment du week-end, on va commencer avec un artiste qui va vraiment vous surprendre. C'est moi qu'on appelle là, hein. Tu ne le connais plus. C'est lui, c'est lui. Pourquoi je suis au talent alors qu'il y a plus populaire comme le choix de Dieu ne sera jamais le choix des hommes. C'est lui. Jette de la chambre. Tu as un les commentaires, photos, les commentaires, photos. Toujours les commentaires. Encore les commentaires. Voici les commentaires. Écoute le commentaire. Nel Rousse a encore frappé. 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 Le bébé rentre du boulot. Tellement fatigué. De rire, même pas bonsoir pour l'accueillir. Le gars se fâche et arrache le téléphone. Ton gars c'est moi ou tu as quelqu'un d'autre. Vous sur le fond des rangs, qu'est-ce qu'il voit? Vous dans la galerie, oh mon Dieu. Quel est chéri, je le connais. Et l'idée-soit, un bon comédien. Nel Rousse a encore frappé. Allumer de l'encens, ramener les bougies pour le délivrer des démons du talent. Voilà dans le pasteur qui descend de l'hôtel. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il dit à ses servants, ramenez-moi le malade. Le malade est là. Le malade est là. Le malade est là. Vous passeur étonné, qu'est-ce qu'il voit? Vous pardon, lâchez mon comédien. Quel est, je veux selfie avec. Et l'idée-soit, un bon comédien. Nel Rousse a encore frappé. Nel Rousse a encore frappé. Nel Rousse a encore frappé. Passeur étonné, qu'est-ce qu'il voit? Vous pardon, lâchez mon comédien. Quel est, je veux selfie avec. Et l'idée-soit, un bon comédien. C'est étonnant de retrouver Nel Rousse dans un contexte musical, surtout qu'on connaît plus au niveau de la comédie en tant que comédien. Limite créateur de contenu. Effectivement, moi ça m'a étonné quand depuis j'ai suivi que c'est Nel Rousse, je me disais waouh,
C'est quand même, ça fait bizarre, hein. Ça me fait penser à Claudio Ndiala qu'on a évoqué dernièrement. Tu vois, il quitte l'univers comédien pour se lancer dans l'univers musical. Ça fait un peu, ça fait bizarre, quoi. En tant que TikToker, justement, parce qu'on l'a connu, voilà, avec ses vidéos drôles, poussées internationales et tout ça. Et on n'oublie pas aussi sa collaboration avec Majaki, hein. Voilà, un moment, je crois qu'il avait le nom de Madea. Madea avec Majaki. C'est un beau duo. Hein. Effectivement, Nelkus nous a toujours fait rire. Mais il est même très au niveau fort. De sa musique, tu sens toujours ce côté humoristique parce que au départ, tu vois la vidéo, comédie ici au pays, on va vous faire rire. Non, mais quand même, ça fait plaisir de les voir côtoyer un peu. Ah oui, toucher un peu de tout justement. que ce soit la musique camerounaise, le 7e A et tout pour nous amuser. Alors, continuons cette émission avec mon univers à moi. Il s'agit de l'astuce. Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer la circulation sanguine. Alors, vous devez savoir que votre circulation sanguine peut être déséquilibrée à cause du tabagisme, de l'alcoolisme, du manque d'exercice physique. Chaque jour d'ici, il faut pratiquer l'exercice physique régulièrement, c'est pour votre bien. Ce n'est pas uniquement pour maigrir. Généralement, les filles partent à la salle de sport pour juste maigrir. Oh, c'est juste pour garder la forme. Alors que tu peux également faire l'exercice pour garder la forme. Au moins une fois par semaine. Il y a l'obésité. Ça peut être l'obésité, le stress. Voilà. Lorsque vous êtes en situation de stress, je prends l'exemple que voilà, tu as un examen à passer, à préparer ou un entretien d'embauche à passer. Tu es là, tu es en situation de stress et déséquilibre. Ça peut déséquilibrer ta circulation sanguine. Également, l'alimentation riche en graisse, alimentation riche en sucre et sel, manque de vitamines et de minéraux tels que la vitamine C et le potassium. Également, le vieillissement. Les personnes du troisième âge ont beaucoup de problèmes de circulation sanguine. Vous allez vous voir même, vous allez vous rendre compte qu'on va dire qu'au niveau de son bras, c'est paralysé parce qu'ici, il y a eu problème X, Y. La ménopause également, les blessures. Voilà, lorsqu'il y a blessure, déjà, ça veut dire que le sang coule. Donc, ça peut permettre un déséquilibre au niveau de ton organisme. Également, la mauvaise posture. Généralement, lorsque les parents demandent aux enfants d'aller à l'école, le sac est tellement gros, ça pèse. Quand ils portent au niveau des épaules, ça casse les épaules, ça fait tellement mal. Quand vous êtes assis au bureau, c'est vrai que vous voulez travailler, vous passez toute la journée sur l'ordinateur poitré, baissé. Voilà, tu n'as pas le temps. Et on finit même par avoir la lordose. Mal au dos. Même lorsque je t'assois, généralement, on demande aux enfants de soulever légèrement un peu la poitrine pour éviter de poitriner vraiment son dos. Au niveau maintenant des conséquences, vous allez avoir diminution de la mobilité. Ça peut être au niveau de vos jambes, vous allez être assis comme ça ou couché toute la journée, vous n'allez pas pouvoir travailler, vous n'allez pas pouvoir vaguer à vos occupations. Je prends l'exemple d'une femme mariée qui doit s'occuper des enfants, en même temps du ménage, en même temps de la cuisine, ça sera compliqué. Les douleurs du corps, vous pouvez avoir également la fatigue, difficulté à dormir. Donc, vous allez vous coucher là, vous allez juste méditer, mais le sommeil ne va pas venir. Amputation, parfois ça pas très loin. On vous parler ici d'amputation parce que votre le sang ne circule plus. Et quand le sang ne circule pas, on se voit obligé d'amputer cette partie pour ne pas la laisser morte comme ça. On va parler également de l'insuffisance cardiaque. On parle même du diabète, insuffisance rénale, maladie cardiovasculaire. Et on va aller plus loin parce qu'ici, on va parler même de décès. Parce que, on va dire, le sang, c'est ce qui nous rend vivants, en fait. Voilà, c'est comme de l'eau, notre oxygène, en tout cas. Déjà, s'il n'y a pas de sang, ça veut dire que nous sommes... Il n'y a plus de vie, justement, parce que c'est le sang même qui nous diffère du cadavre. Voilà. Parce que le cadavre, même si tu le blesses, il n'aura plus de sang. Quand toi, tu n'as pas de sang. Parce que déjà que l'anémie, déjà, c'est un manque de sang. Et déjà que l'anémie conduit à la mort. Combien de fois, voilà. Également, maintenant, on va parler des solutions. Pour les solutions, déjà, pratiquer l'exercice physique régulièrement. Ça peut être même 2 fois par semaine, ça peut être 1 fois par semaine. Ça dépend de votre disponibilité et de votre cardio. Parce que si tu dis, je veux faire le sport 3 fois par semaine comme X, est-ce que toi, tu peux supporter comme l'autre? Non. Pratiquer l'exercice physique régulièrement, tel que la marche. Ça peut également être la marche. Quand on dit l'exercice physique, vous voyez plus la course, le saut en hauteur, tout. Non, ça peut être la marche. Décidez qu'en rentrant du boulot, vous dites que non, je vais prendre la moto, je vais prendre la voiture, je n'emprunte pas de véhicule, je me déplace uniquement en marchant. Ça permet de réguler votre corps, vous déplacer vos jambes, les mouvements. Surtout faire un trajet que le cœur peut supporter. Voilà. Et il y a même les applications qui vous permettent aujourd'hui de compter le nombre de pas que vous avez fait. Donc, même en tant qu'élève, aujourd'hui, je vais prendre la moto,
tôt. Tu peux décider de rentrer, ça peut être avec tes amis, parce que généralement, lorsque tu rentres seul, tu as l'impression que la marche est plus longue, justement. Et pourtant, quand vous êtes en groupe, avec un bon Congo, ça, la pluie. Maintenant, vous posez, vous pouvez marcher. Le chemin, il n'est pas long, hein, il est pas long. Vous pouvez marcher même 2 jours. Également, ça peut être la course, comme je disais tout à l'heure, le saut ou la natation. Tu peux avoir même une passion pour la natation. Tu décides de faire ça comme un sport favori. Ça peut être également le cyclisme. Oui, oui. Voilà, d'emprunter la moto chaque jour, toi, en tant que jeune garçon, tu as ton vélo que tu as acheté ou qu'on t'a offert et tout. Tu commences à te déplacer avec ça. Ça va pour stimuler la circulation sanguine au niveau de vos jambes. Maintenant, on va parler d'autres choses. Consommer une alimentation riche en oméga 3. Ça peut être du poisson gras, des noix, des graines. Alimentation riche en vitamine C. Alimentation riche en potassium, banane, avocat, épinards. Consommer beaucoup de fruits et légumes. On dit 5 fruits et légumes par jour. Consommer beaucoup de légumes, c'est pour votre bien. C'est vrai qu'on veut généralement manger les repas très épicés. Oui, on cherche ce qui est bon dans la bouche. Ce qui est bon dans la bouche. Vous pouvez par exemple faire ça en semaine, on n'offuse pas. Mais le week-end comme ça, faites du sport et voilà, mangez vraiment ce qui est sain pour vous. Boire suffisamment d'eau parce que ça va permettre déjà la digestion de votre corps, de vos aliments que vous consommez. Évitez de fumer, évitez l'alcool, gérez votre stress. Vous savez que vous avez un examen à préparer. Vraiment, préparez-vous déjà une semaine à l'avance. Préparez-vous psychologiquement, dites-vous que ça va aller, relativez, déstressez, relâchez. Faites des massages, même ça peut être avec des huiles d'olive. Justement, même avec des baumes mentholés. Des baumes mentholés, on va juste en faire la publicité avant. Oui, sans faire la celui qui parcourt dans tous les commandants des baumes qui est dans toutes les rues de toi là. Vous pouvez appliquer là, vous massez. Ça peut être avec des huiles de noix de coco, huile d'avocat, huile d'olive. Vous essayez de bien masser surtout au niveau de vos épaules, en descendant vers le dos. Voilà, sans oublier cette partie, parce que le stress là, ça prend toute cette partie. Ça paralyse même parfois. Et aussi, si vous pouvez même essayer au niveau du front, de la tête là. Derrière même la tête, effectivement. les nerfs où ça se trouve là. Ou au niveau des bras, c'est là-bas qu'il y a un manque de mobilité. Vous essayez vraiment de masser. Également, porter des chaussures confortables. Parce que si on parle de circulation sanguine, donc on touche à tout. Si vous portez des chaussures qui vous servent généralement, bon, le sang peut se coaguler du côté là. Si vous portez une chaussure qui sert beaucoup, cette partie meurt, hein. Voilà, cette partie meurt, voilà. Ou vous allez vous rendre compte que si vous portez, c'est vrai qu'on dit qu'une femme doit forcément porter des talons, être féminine. Mais quand c'est trop, on dit l'excès nuit. Donc quand c'est trop, vous allez même avoir au niveau des mollets là, tellement mal les mollets vont faire mal. Ça fait mal. Même la nuit, tu as tellement mal au niveau des orteils parce que tu as l'impression d'avoir des crampes parce que tu as passé toute la journée avec les talons. Tu vas voir généralement les femmes lorsqu'elles passent dans des soirées ou dans des cérémonies qui vont mettre toujours une babouche dans le sac. Là, tu te dis que le sac toujours une babouche alors que c'est pour mettre la babouche pour après souffler, marcher un peu parce que c'est tellement mal. Consommer, ça peut être maintenant, petite astuce ici là, c'est consommer du thé vert. Pourquoi le thé vert? Le thé vert contient des antioxydants qui peuvent aider à améliorer la circulation sanguine. Vous pouvez boire votre thé même lorsque vous travaillez. Voilà, en même temps vous travaillez, vous prenez un peu petit tasse de thé le matin, en soirée. Donc, n'allez pas trop dans l'excès, mais vous pouvez consommer du thé. Ça va permettre vraiment de réguler votre circulation sanguine. Effectivement, Gabrielle, on n'oublie pas également les feuilles de corosol, c'est très, très important. Et il y a aussi notre remède passe-partout de tous les jours ici, du persil. N'oubliez pas, le persil vraiment, le persil qui guérit presque tout. Que ce soit les maux de tête, que ce soit le mal de nez, que ce soit les vertiges, même la circulation sanguine. Déjà que le persil, quand vous le buvez de façon chaude, ça permet déjà de vous nettoyer le sang. Donc, buvez du persil, des feuilles de corosol également. Faites bouillir et buvez le jus de ça. Parfois, vous pouvez utiliser une partie pour mettre votre baume mentholé à l'intérieur. Vous vous recouvrez, comme on fait, comme les grands-mères font. Vous aspirez, vous mettez tout un panier, vous aspirez. Vraiment, Gabrielle, quand tu huiles ça, ça tape. Je dis, comme on dit, ça tape dans tes gros nerfs là. Ça libère les plus gros nerfs, ça libère. Donc, vous serez libéré. Vous aurez une sensation de respirer un gros coup d'air. Je vous assure. Il y a aussi les feuilles d'eucalyptus. Oui, ça également.
de temps en temps, faites un massage avec, faites bouillir ces feuilles-là, posez-les sur vous, massez le corps, massez. Nos mamans qui souffrent de nerfs sciatiques, nos parents qui souffrent de nerfs sciatiques, savez ça que nous on les soigne. Est-ce que tu pourras voir une maman au village souffrir de nerfs sciatiques, Gabelle? Non, pas besoin d'aller dans les grands hôpitaux. Justement, parce que nous avons les feuilles de corosol et les feuilles d'eucalyptus qu'on utilise quand elles font bouillir les feuilles de corosol, elles boivent ça et les feuilles d'eucalyptus, elles se massent le corps avec. C'est pourquoi vous verrez rarement une maman au village se plaindre des nerfs sciatiques. Donc, vraiment, pour faciliter cette circulation sanguine, appliquez les méthodes de grand-mère. Vous n'aurez pas besoin d'aller dépenser de l'argent à l'hôpital. Voilà les conseils gratuits que nous vous donnons pour une bonne santé. Non seulement on vous donne des astuces, on vous donne encore des conseils. Oh, vraiment. Mais nous sommes les meilleurs, hein. On dit merci à qui? À Gabelle et Charlotte. À Gabelle et Charlotte, n'hésitez pas aussi à donner votre avis en commentaire, de laisser des messages, comment vous faites pour vraiment régler votre circulation sanguine. Effectivement, ça pourra aider les chacun autres. a ses astuces aussi, ça peut aider d'autres personnes. Voilà, l'actualité, c'est avec Charlotte dans une poignée de secondes. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Voici le moment agréable de votre émission. L'actualité, encore une autre saisie de cannabis dans la région de l'ouest du Cameroun. Plus de 30 000 tonnes de stupéfiants, plus d'une trentaine de tonnes, de stupéfiants interceptés par la Légion de gendarmerie de l'Ouest dans la nuit du 5 au 6 avril dernier au quartier Bamendi 3 dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. Les cargaisons présentées au gouverneur de la région de l'Ouest ont été détruites en présence du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Les suspects, cependant, sont interpellés et gardés au groupement de gendarmerie de Bafoussam. Les acteurs de la société civile s'insurgent contre le verdict prononcé par le juge dans l'affaire Diane Yango. Une semaine après le procès, ces derniers dénoncent une injustice dans cette sentence qui est de 5 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 52 000 francs à payer pour le bourreau de Diane Yango qui n'est nul autre que son mari. À cet effet, 52 organisations se sont mobilisées pour briser les obstacles qui entravent les efforts de prévention de la violence à l'encontre de la gente féminine au Cameroun. Et on espère donc que justice sera faite pour Diane afin qu'elle puisse reposer en paix. Une triste nouvelle dans cette actualité, 3 morts et plusieurs blessés. Voici le bilan de l'accident de circulation survenu mardi dernier sur l'axe Douala-Bafoussam. Un coaster de 32 places parti de Douala-Pouchan a achevé sa course au niveau de Melon dans la localité du Mungo. Selon les passagers, le drame était déjà prévisible puisque le chauffeur était tellement discret. Ce dernier a donc perdu la vie sur place et les rescapés ont été conduits à l'hôpital régional de Konsamba et à l'hôpital de district de Melon. Un autre accident encore sur nos axes, c'est celui-là, Douala-Yaoundé cette fois-ci. Un bus de transport qui a achevé sa course encore au niveau de Pouma. Il a fait une collision avec un camion plateau qui était garé sur place. Le bilan fait état de plusieurs morts et plusieurs blessés. Il s'agit là du bus VIP d'une agence de voyage dont nous n'allons pas prononcer le nom ici. Ça fait beaucoup d'accidents, Charlotte. Ça fait tellement beaucoup. Quelles sont les causes réelles? Je ne sais pas, Gabelle, je ne sais pas comment à l'accoutumée on observe. Quand les vacances approchent, on observe déjà trop d'accidents. Moi, je me dis, il y a l'imprudence des chauffeurs, il y a la fatigue. Moi, je vois le demande aux agences, justement. Il y a d'abord ça, mais il y a en premier lieu, je crois, l'imprudence des chauffeurs. C'est pourquoi on demande aux agences de voyage, formez bien vos chauffeurs, donnez-leur du repos. Parce que tu vois, il y a un chauffeur qui fait Douala-Yaoundé, il arrive à Yaoundé, il ne se repose pas, il fait encore Yaoundé-Douala, mais ce n'est pas normal, laissez-les se reposer. Et à chaque voyage, vérifiez l'état des véhicules. Il y a des véhicules tellement défectueux et aussi, Gabelle, on n'en parlera pas assez, des camions qui sont stationnés tout le long de la route. Mais fais un constat, prends la route un jour pour l'ouest, rends-toi à l'ouest, Gabelle, tu verras, à chaque kilomètre, il y a des camions gâtés, il y a des épaves un peu partout.
Donc, c'est d'abord ça la principale cause de l'accident. Ce qui s'était produit dernièrement à Manfé, c'était toujours ça. Ce qui s'est produit avec Papa Ngassi, c'est pareil. Ce qui s'est produit avec United, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire des camions qui sont stationnés là, et puis des bus qui viennent frapper dessus. Donc, vraiment, bon, c'est vrai, je comprends et tout, mais il y a aussi parfois l'état des routes. Oui. Parce que, voilà, le conducteur peut être compétent comme on veut, il s'est reposé toute la journée et tout, mais si la route n'est pas bonne. Parfois, on parle de la route de Tchampour, la falaise de Tchampour. Oui, mais comme c'est bloqué depuis un moment, c'est bloqué, donc ça on a essayé de, voilà. Oui. Mais je crois que dernièrement, dans notre actualité, on faisait part, je vais dire quoi, on faisait part de la présence du ministre des Travaux publics sur ces différentes routes, parce qu'il y avait réhabilitation sur le tronçon Douala-Bafoussam. Donc, plusieurs ont témoigné qu'actuellement, plusieurs nids de poules ont été bouchés. Donc, en ce moment, on attend que tout soit vraiment fait. Peut-être qu'ici, il faut aussi revoir l'attitude de nos policiers en route, qui ne doivent plus laisser des voitures défectueuses passer, parce qu'il y en a qui échappent au contrôle de la police en route. C'est tout ça. Il y en a qui sont en situation de surcharge. Il faut qu'on les interpelle et puis que l'amende soit payée tout de suite. Parce que je crois que si on fait... Et également, je pense, il y a, je ne sais pas trop comment on les appelle, ces agents-là qui sont là pour contrôler les voitures qui sont en excès de vitesse. Aussi, on ne se pas assez ici au Cameroun. C'est vrai que chez les Blancs, mais sur la route de l'Ouest, il y a ça, le radar. Voilà, le radar sur la route de l'Ouest, je crois qu'il y a ça. Ce qui fait que plusieurs chauffeurs sur la route de l'Ouest sont quand même prudents quand ils pensent qu'ils vont payer une amende de 25 000 francs. Parce que quand on te prend là pour excès de vitesse, c'est 25 000 francs direct. Donc, si on continue comme ça, on applique bien cette règle-là, je pense que ça va faire peur à plusieurs chauffeurs. Et normalement, ceux qui sont aussi en situation de surcharge. Il y en a qui prennent des passagers qui n'ont pas de CNI. Bon, c'est vrai qu'on a problème de CNI, mais quand même, quand vous n'avez pas de CNI, il faut mieux d'avoir un certificat de perte pour pouvoir voyager avec, pour qu'on sache au moins le nombre de personnes avec qui on voyage. Également, il y a aussi des chauffeurs qui doivent se reposer et éviter les surcharges. Si le bus est 32 places, limité à 32 places, n'allez pas plus, parce qu'ils veulent se faire de l'argent, ils mettent plus de 32 personnes dans un bus. Donc, il y a tout ça. Et pour les familles, voilà, généralement, au village, on conseille que lorsque vous prenez un bus pour rentrer, lorsque vous rentrez en famille, évitez de mettre toute une famille dans un bus. Oui, justement. Il faut éviter, parce que s'il y a malheur, s'il y a drame, chose qu'on ne souhaite pas, on ne souhaite pas, mais s'il y a drame, c'est souvent mieux de disperser, en fait. C'est mieux de disperser. C'est souvent mieux de disperser. Alors, Charlotte, sans transition, nous allons entrer directement dans la thématique. Ici, on parle des enfants, et j'aimerais te demander si pour toi, c'est normal de faire dormir des enfants de sexe différent dans une même chambre. Bon, à ce niveau, je dirais, c'est pas normal. Peut-être avant, nos parents le faisaient sans problème, mais sincèrement, avec le DEA qui devient de plus en plus pourri, gâté, ce n'est pas normal. Parce que vous allez mettre frères, même si ce sont les jumeaux, hein, vous allez les mettre dans la même chambre. Du moment où peut-être l'enfant a eu certaines idées à l'école, peut-être il a vu ses camarades faire quelque chose, il aura tendance à répéter ça à la maison. Peut-être s'il a accès au téléphone, à la télé et autres choses. Ce n'est même pas normal. C'est vrai que les parents vont dire, il n'y a pas les moyens, nous vivons tous dans une chambre, il n'y a qu'une seule chambre pour tous les enfants. Non, ne le faites pas sincèrement. Si vous avez la possibilité de séparer, cherchez même juste les petits matelas. Je sais qu'il y a problème de moyens, mais cherchez des petits matelas adaptés pour chacun. Mais ne jamais mélanger les enfants. Bon, Charlotte, pourquoi on arrive là si on se dit par exemple que s'il y a eu éducation de base avec les enfants du genre, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon sang, il n'y a rien, il n'y aura jamais rien entre nous. Même au niveau des parents, la mère dit par exemple que lorsque tu te laves, lorsque tu t'habilles, personne ne doit toucher cette partie de ton corps, ici c'est intime. Donc l'éducation ne peut pas limiter ces pensées qu'aujourd'hui on essaye de couvrir. Je dirais non, Gabelle, on a pu de le dire ici, l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Vous allez encore peut-être, vous savez que les enfants ont tendance à jouer et à déborder. Les enfants, ils ont seulement tendance à reprendre ce qu'ils voient. Vous voyez, parfois, il y a des enfants dans la rue qui ont l'habitude de se faire des câlins. Vous vous dites que non, ils le font de façon, je sais pas. Oh, c'est parce qu'ils ont vu soit dans le téléphone, soit à la télé. Imaginez, hein, un frère et une sœur qui dorment dans la même chambre et qui ont peut-être l'habitude de regarder des séries. Malgré l'éducation qu'on leur a donnée, ils vont souvent se cacher pour pouvoir reprendre ce qu'ils voient dans les séries. S'ils ont aussi une bonne éducation, est-ce qu'ils sont alors amenés à forcément reproduire ce qu'ils ont vu? Ce que je dis, l'éducation, oui, malgré l'éducation, tu vois,
il y aura des trucs qu'ils vont faire en cachette. C'est pas parce qu'ils veulent, en fait. C'est parce qu'ils ont vu. Le parent le parent va beau te dire, ne fais pas ça. Ce que tu as vu à la télé, c'est pas bien. On ne fait pas ça. Il va dire oui, mais peut-être en cachette, il va vouloir le faire. C'est pas lui qui fait. Je sais pas trop comment expliquer. J'aimerais bien qu'on reste un peu réaliste. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où il y a assez de misère. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de ce contexte-là lorsque on parle d'enfants d'un certain âge? Prenons des enfants peut-être de 1 an, 2 ans, 3 ans. Est-ce qu'une femme qui a juste une chambre et un salon avec son mari, elle sera amenée à chercher que ce soit les nappes, ou réfléchir comment elle va avoir une chambre de plus pour mettre les enfants? Est-ce que les enfants à cet âge-là sont conscients de leurs actes pour aller jusqu'à faire des pratiques bizarres parce qu'on a dit nous sommes dans la même chambre? Justement, c'est par rapport aux enfants de 14 ans, peut-être 15 ans. Justement, c'est l'inconscience qui va les pousser dans ça. Les enfants, je sais pas si, regardez, quand vous donnez la poupée à une petite fille de 2 ans, qu'est-ce qu'elle a tendance à faire? Elle a tendance à prendre la poupée, retirer son sein et lui donner. Je sais pas si tu remarques ça. Ou elle lève les bras. Voilà. Non, laissons même le côté enlever les bras. Quand tu donnes la poupée à une gamine, à une enfant de 2 ans, elle essaie de s'occuper elle se dit que, aussi, oui, elle se dit la poupée, c'est son enfant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va jusqu'au point de donner le sein à la poupée. Tu vois que si elle va au point de donner le sein à la poupée parce qu'elle a vu faire, ça veut dire que ce que les enfants vont voir les parents faire, ils vont vouloir le faire. Il faut pas oublier ça. On a l'habitude de voir même sur les réseaux sociaux, 2 enfants, tu vois, ils s'arrêtent, ils se mettent à s'embrasser. Oh, c'est juste de l'inconscience, en fait. Maintenant, prenons peut-être le cas des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Là-bas, ils ont déjà une tendance de la puberté, pardon. Est-ce que tu sais que la puberté vient même à 9 ans? Puisque la première femme au monde a été maman à 9 ans. La première femme au monde a été maman à 9 ans. Donc, à l'âge de 9 ans déjà, 9 ans, la fille, celle qui fréquente à l'école, je sais pas, elles se sent déjà belles. À l'âge de 9 ans, elles se sentent belles. Elle a envie de crâner, elle a envie de... Donc, tu vois qu'à l'âge de 9 ans, il y a les filles qui ont parfois des tendances sexuelles. Du coup, même si vous mélangez les enfants de cet âge-là, ça peut arriver. Il n'y a pas un âge pour ça. Et n'en parlons plus alors des personnes âgées qui utilisent plutôt la force pour le faire. Dans ce cas, on parle plutôt de l'abus. Dans ce cas, on va parler de l'abus. Donc, pour les enfants, on va dire l'inconscience. Pour les adolescents, je sais pas, on va dire peut-être c'est une étape prépubère. Une étape prépubère. Donc, c'est déjà la puberté qui s'annonce en ce moment-là. Elles ont déjà des tendances sexuelles. Du coup, il y a, je sais pas, il y a tout un tas de, je sais pas, de choses qui rentrent en jeu. Donc, vraiment, s'il y a possibilité, ne mélangez pas. Et parfois même, en laissant 2 filles dormir ensemble. Mais il y a des histoires sur les réseaux sociaux. Ils disent, j'ai été violée par ma soeur, j'ai été violée par ma cousine. Une fille qui se fait violer par sa soeur ou par sa cousine. Entre filles. Déjà que regardez la société d'aujourd'hui, qui est pleine de lesbiennes, combien de fois? Donc, c'est pas, il y a une fille qui a raconté son histoire sur les réseaux sociaux que je suis devenue lesbienne aujourd'hui comme ça à cause de ma soeur. Je sais pas si tu as suivi ça. Essaye de te... Oui, elle est devenue lesbienne à cause de sa soeur qui la touchait chaque fois qu'elle dormait. Chaque fois qu'elle dormait, sa soeur lui faisait des attouchements. Elle a pris goût. Elle n'avait jamais en parlé aux parents. C'est comme ça que plus tard, elle a donc développé ses tendances, ses envies pour des femmes. Donc, sincèrement, vous voyez que même en mélangeant les sœurs, parce qu'en Occident, tu vois bien en Occident, même là-bas, on va te dire, il y a la chambre pour les garçons, il y a la chambre pour les filles. Même entre filles, même généralement, on ne mélange pas. Oui, chacun a sa chambre. Là-bas, c'est pour ceux qui ont les moyens. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas les moyens, on fait une chambre pour les filles, une chambre pour les garçons, c'est encore mieux. Voilà, voilà, ici, vous êtes dans une chambre, un salon. Et il y a surtout le dialogue. Comme tu as dit au niveau des... Il y a surtout le dialogue, Gabelle. Bien dialoguer avec des enfants et leur faire comprendre que l'inceste est l'une des pires choses au monde. L'inceste est l'une des pires choses. Non, mais disons pas ça, c'est pas la modernité qui va nous lancer. Oui, parce que l'Occident va vous dire, si tu es ma cousine, on n'a pas de lien, ça passe. Non. Chez nous, en Afrique, on connaît la famille élargie. La famille va même jusqu'à l'ami de la famille. Si tu es même l'ami de la famille, tu es de la famille. Donc, il faut savoir comment limiter, je veux dire, quoi, son cercle amoureux. Voilà, soufflons un peu en musique avec Indira. Damser on the beat. J'ai voulu placer ma
ma confiance en l'homme. Comme d'habitude, j'ai été déçue. Et un jour, on m'a parlé de lui. On m'a dit c'est Jésus qui est la clé de la vie. Donc moi dans ses mains, j'ai déposé les dossiers de ma vie. J'ai dit papa tiens, il m'a montré le chemin. Mes prières, mes projets, il les a regardés, il les a approuvés. Et il a signé, quand tu dis oui, qui peut dire non? C'est validé. Tout est déjà scellé. C'est validé. Les hommes ne peuvent rien changer. C'est validé. Mon Dieu se lèvera le dernier. C'est validé. Quand papa dit oui, qui peut dire non? C'est validé. Tout est déjà scellé. C'est validé. Les hommes ne peuvent rien changer. C'est validé. Mon Dieu se lèvera le dernier. C'est validé. Aujourd'hui plus que jamais, moi je marche avec le Christ. Avec lui je vais de réussite en réussite. Mon Dieu m'a récupéré quand les humains m'ont rejeté. Il a fait de moi un exemple dans la société. Quand je suis perdue, c'est lui qui me conduit. Oh Jésus et moi, c'est pour toute la vie. Mes prières, mes projets, il les a regardés, il les a approuvés. Et il a signé, quand tu dis oui, qui peut dire non? C'est validé. Tout est déjà scellé. C'est validé. Les hommes ne peuvent rien changer. C'est validé. Mon Dieu se lèvera le dernier. C'est validé. Quand papa dit oui, qui peut dire non? C'est validé. Tout est déjà scellé. C'est validé. Les hommes ne peuvent rien changer. C'est validé. Mon Dieu se lèvera le dernier. C'est validé. C'est bouclé en haut, c'est géré. Jésus a déjà signé, personne ne peut effacer. Célébrer, C'est bouclé en haut, célébrer, c'est géré. Jésus a déjà signé, personne ne peut effacer. pour ma famille. Quand mon Dieu dit oui, qui peut dire non? Quand il a déjà signé, il a validé, on est content et c'est le message que Indira nous passe. Effectivement, quand le Seigneur dit oui, personne d'autre ne peut dire non parce que nos projets, il a approuvé et il a validé. Elle a dit, elle ne met pas sa confiance en l'homme parce que l'homme, il déçoit. Et quand on dit homme, ici, on parle de homme avec grand H. Alors, il faut mettre la confiance en Dieu, uniquement Dieu. Merci Indira parce que tu es toujours en train de nous dire quoi faire, tu es toujours en train de Très nous beau montrer message. quel chemin choisir, hein, toujours. Donc, il n'y a qu'à Dieu qu'on peut tout remettre. En fait. Elle a de très beaux messages dans ses musiques, mais le problème, c'est la polémique qu'elle essaie toujours de faire autour pour avoir débarrassé une musique. C'est vrai qu'on dit qu'il faut le Toujours du buzz buzz. parfois pour animer sa musique avant de lancer. Et elle sait nous mais prendre avec elle. elle Elle essaie- sait nous prendre elle avec sait son toujours buzz. ça va vraiment nous. Elle malaxe nos organes chaque Cette fois fois-ci, elle avant parlait de nous sortir. faux mariage. Il faut fiançailles. Oui, au conseil Demande de à mariage Fali, au moi conseil je de me Fali. disais déjà que wouh, C'est validé de son côté. la bref. secrétaire du paradis va se marier. Moi j'étais déjà sûre. Mais Après, elle, nous encore, elle fait une sort sortie encore. Non, Voilà. ici. Elle Moi, me tu connais déçoit. malaxer nos Deuxième fois organes. déjà qu'elle fait, elle essaie de Mhm. nous mentir. Tu connais malaxer mariage. nos organes. On est là, nous, on accepte On accepte seulement. Est-ce seulement. qu'on a le choix? En tout cas, on poursuit l'émission maintenant avec ton univers à toi, la recette. Quoi de mieux que de grignoter pour un week-end paisible pour vous qui avez envie de sortir ce week-end, pour vous qui avez envie de vous amuser sans avoir le ventre lourd. Je vous fais juste une magnifique recette aujourd'hui. Là, il s'agit des crêpes. Donc, pour faire vos crêpes, vous aurez besoin de la farine, des œufs, du lait, du beurre, du sucre, un peu de sel, juste une pincée de sel. Hein. Vous aurez besoin également des zestes de citron, vous aurez besoin du sucre vanillé et vous aurez besoin de l'huile raffinée. La recette est simple. Vous mettez d'abord votre farine dans un bol, bon, c'est-à-dire demi-kilogramme de farine, donc 500 grammes, demi-kilogramme, c'est la même chose. Vous aurez besoin de 5 œufs. Dès que vous avez mis votre farine dans votre bol cassable, cassez vos œufs, mettez dedans, mettez une pincée de sel, mettez votre sucre juste un peu, mettez votre lait en poudre, oui, votre lait en poudre,
Si c'est le lait liquide, mettez juste une cuillère à soupe de beurre fondu. Mettez également le zeste de citron, mettez également de l'arôme vanille si vous voulez ou si vous ne voulez pas. Dès que vous avez mélangé tous les ingrédients, mettez un peu d'eau tiède afin que votre mélange soit liquide. Tournez bien. Il ne doit pas avoir de boule de remous, il ne doit pas avoir d'obstacle dans votre pâte. Donc, tournez bien afin que cela soit liquide. Laissez reposer 30 minutes avant de commencer à les faire frire. On les fait frire comme des œufs. C'est-à-dire, vous mettez votre poêle au feu. Vous devez juste oindre avec de l'huile raffinée. Je n'ai pas dit de verser l'huile dans la poêle au oindre. Donc, si vous avez un pinceau, prenez le pinceau, trempez dans de l'huile. Oignez votre poêle avec. Ensuite, ramassez votre pâte, je peux dire votre pâte, votre liquide, versez dans la poêle et à feu doux. Quand vous avez versé, attendez que le premier côté soit doré. Retournez encore comme les œufs jusqu'à ce que les deux côtés soient dorés. Et c'est simple. Très, très bon. Surtout quand vous mettez bien le zeste de citron. Vous pouvez même tartiner vos crêpes. Vous pouvez les tartiner. Donc, lorsque vous l'avez retiré du feu, attendez d'abord que cela puisse refroidir. Dès que cela est bien refroidi, mettez du chocolat si vous en voulez. Mettez même de la crème fraîche si vous en voulez. Et c'est simple, manger léger comme ça pour passer un bon week-end en famille, avec des amis, en amoureux. N'ayez pas le ventre lourd. Et c'est tout pour la recette. Tu as oublié de noter qu'on peut consommer ces crêpes avec du yaourt. Ça dépend. Même avec des glaces. Ah, c'est très bon. Trop bon. En tout cas, restez connectés pour le point de culture tout de suite. C'est la chaîne d'exposition de Lauriane Young à partir du 10 avril au 12 juin 2025. Venez découvrir l'exposition Constellation à l'IFC de Yaoundé, une immersion dans un univers où se mêlent nature et altérité, création et destruction, spirituelle et matérielle. L'exposition prend forme dans un espace imaginé comme un ciel nocturne, où chaque œuvre brille telle qu'une étoile unique, vibrante de sens et d'émotions. Du côté de Douala, ne manquez pas un moment inédit et inoubliable avec deux actrices. Il s'agit de Noël Kemwe, actrice, scénariste, réalisatrice et productrice, ainsi que Caprice Akamba, comédienne, créatrice de contenu. Elles viendront nous raconter leur parcours dans le cinéma camerounais. Donc, venez nombreux pour soutenir ces artistes. En bonus, une projection des séries web de Caprice Akamba. L'entrée est libre et gratuite à partir de 18h. Bon, si ce n'est que pour Akamba, je serai là. Parce que Akamba est toujours en train de pleurer. Ah, oui. Si ce n'est que pour Akamba, je serai là. Et déjà, il faut même que le père d'Akamba soit au courant. Parce que dès que son papa l'attrape, elle est toujours en train de pleurer. Ouais, Akamba. Ce sont les pleurs de quoi, ma coucou? Ah, Akamba sont les pleurs. Mais en tout cas, nous serons là pour soutenir en plus trois belles femmes. Tu as d'abord parlé de Lauriane Youngang, tu as parlé de Noël Kemwe, tu as parlé de Caprice Akamba. Lauriane, c'est pour l'IFC de Yaoundé. Oui. Maintenant, à l'IFC de Douala, on parle maintenant de ces actrices Noël Kemwe et... Fais un tour sur la page de Lauriane Gabel, je te jure que tu vas mourir de rire. Elle me plaît, pourquoi? Parce que elle a cette façon de raconter des histoires en patois. Comme c'est une bâtier, chaque fois qu'elle raconte des histoires en patois, ça me fait tellement rire. Donc, si elle sait qu'il y a des gros mots dedans qu'elle ne peut pas prononcer sur Facebook de peur d'être bloquée, alors elle nous raconte ces histoires en patois. Tellement elle met du loup dedans. Donc, comme c'est une femme bâtie, et je comprends bien ce qu'elle dit. Mais là, ce qui est sûr, ça nous fera plaisir. Ça fait du bien de voir des femmes qui essaient de se démarquer. On aura de quoi amener notre week-end. Quand je dis amener le week-end, c'est dans le bon sens. Avec Caprice Akamba, Noël Kemwe encore. Oh! Noël Kemwe, c'est un mouda. Elle est tellement drôle. Elle ne se prend pas la tête sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'elle est beaucoup critiquée, mais elle n'essaye pas de mettre les organes comme on dit souvent. Mais elle s'en fout. Elle est relative, elle s'en fout. Elle vit sa vie. Elle danse pour vivre. Elle vit sa vie. Elle dit qu'elle danse pour vivre, pour ses contrats. Mais nous les encourageons beaucoup, parce que vraiment là, c'est... Ces femmes battantes dont on a besoin. Nous allons mettre la clé sur le paillasson, Charlotte. On espère que vous, chers fidèles téléspectateurs, vous avez aimé l'émission. C'est le début de week-end, donc sortez, dansez, enivrez-vous, mais surtout, couvrez-vous. Hola amigo, je suis dans le club avec tous mes banganos. N'aimez pas mes bacala au sommet dans mon sac à dos. Si tu veux, me va venir chez Casamigo. Chez Casamigo, amigo. Minou, 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 minou. Danse pour moi comme c'était ma peau. Poisson brisé, c'est barracuda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F, G, E. Hey,
pas les jaloux. Je suis pas jaloux quand ça nous bidajou. Quand moi j'ai du mambo à tous les mounas salou. Pays c'est loup quand ne jette pas les cailloux. Les cailloux. Oh ah. Coupé, coupé, bamba. Y'a ma miguette bamba. Oh ah. Coupé, coupé, bamba. Y'a ma miguette bamba. Yeah. Hola amigo. Je suis dans le club avec tous mes banganos. N'aime pas mes bacala au sommet dans mon sac à dos. Si tu veux me va venir chez Casamigo. Chez Casamigo, amigo. Minou, 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 minou. Danse pour moi comme c'était ma peau. Va son baiser, c'est barracuda. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, A, D, C, D, E, T, oui. Papa est venu, t'as dit donc como. On a fait le tour du monde, maintenant venez donner le café. Pas de téléphone ou du cos-cos. Fresh like a bonbon tom-tom. Moi, c'est toujours le King Kong. Dans le salon, la chanson. Go! We're the best in the game right now. King Kong. Great do, great do, great do, great do. When I pull up with the place with a brand new drop top, sounds like do, do, do. Hola amigo. Je suis dans le club avec tous mes bagados. N'aime pas mes bacala au sommet dans mon sac à dos. Si tu veux me va venir chez Casamigo. Chez Casamigo, amigo.